Alléluia. 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 Amen. Je remercie encore Dieu pour ces moments. Et en mon amour, en amour, en ces lieux. Et encore une fois de plus, merci au pasteur pour cette passabilité. Nous allons rendre gloire à Dieu pour ces instants qu'il a permis en sorte que nous puissions nous réunir en ces lieux pour écouter sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que juste 3 secondes nous puissions incliner nos têtes pour dire un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu. Dis à Dieu, Dieu, parle-moi. J'ai quitté ma maison pour t'écouter. J'ai quitté les lieux où je suis pour écouter ta voix. Ne fût-ce qu'une seule parole venant de toi, ma famille va guérir. Une parole venant de toi, une chose peut changer. Dis un mot à Dieu. Seigneur Dieu, parle-moi et laisse que par ta parole, ma vie soit changée. Laisse que quelque chose de nouveau s'introduise en moi. Laisse que, Seigneur Père éternel, que quelque chose de nouveau change dans ma vie pour que ton nom soit glorifié. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé, ou je l'ai intitulé, Prête l'oreille à mes paroles. Alléluia. Amen. Prête l'oreille à mes paroles. Le thème a été tiré du livre de Psaume, chapitre 2. Mais j'aimerais que notre lecteur nous lise Psaume chapitre 5, versets 1 à 5. Psaume chapitre 5, le verset 1 à 5. Psaume chapitre 5, le verset 5. Aujourd'hui, je serai vraiment courte. Je serai vraiment courte pour que nous ayons un peu le moment de prier. Car tu n'as point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Le psaume chapitre 5, le verset 1 à 5. Au chef de chantre avec le plus puissant de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que je m'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me trouve vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas de demeure auprès de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est une personne qui adresse ses prières, alléluia, ses quiétudes envers Dieu. Une personne qui ouvre son cœur pour parler à Dieu. La plupart du temps, il est tellement important d'une personne qui s'adresse à Dieu de tenir un certain comportement ou engage dans ses prières de certains moyens qui peuvent faire en sorte que Dieu, alléluia, se rapproche de ses prières. Dans le verset 2, la Bible dit, prête, où l'homme qui s'adressait à Dieu dit, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute
ce que je suis en train de te dire selon ma version. Mon introduction, comment attirer la présence de Dieu ou l'attention de Dieu dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Comment attirer la présence de Dieu ou l'attention de Dieu vers toi. Il y a beaucoup de personnes qui prient, qui adressent de prières, des éloges, des adorations ainsi que de louanges sans que Dieu s'en rende compte. Sans que Dieu s'en rende compte que quelque part, il y a des éloges qui sont adressés à moi. Et vous devez savoir que quand vous vous adressez à Dieu, il y a une chose, il y a beaucoup de choses qui comptent, mais ce qui compte le plus, c'est l'attention par laquelle vous vous adressez à la personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous verrez, tu pars demander quelque chose à une personne plus âgée ou moins âgée que toi. Azen est volontaire au pays, mais ils ne se sont pas convaincus. Alléluia. Il a cette volonté de te donner quelque chose. Il a cette volonté de t'accompagner. Il a cette volonté de te rendre service. Mais cette conviction à lui n'est pas assez pour que sa volonté soit faite. Et aujourd'hui, Dieu veut nous dire que nous prions, oui, c'est bien. Nous chantons pour lui, oui, c'est bien. Nous nous agenouillons pour lui, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment attirer l'attention de Dieu. Alléluia. C'est de savoir comment capter l'attention de Dieu vers sa personne. Et de savoir comment attirer en lui la présence de Dieu. C'est pourquoi tu verras, tu as prié pendant 30 minutes sans sentir la présence de Dieu. Tu as prié pendant 1 heure du temps sans que tu sentes cette atmosphère de Dieu. Tu as prié pendant 3 heures du temps sans que tu sentes que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu veut te révéler quelque chose. Dieu veut te dire que oui, tu pries, tu t'agenouilles, tu le fais bien. Mais ce que tu dois savoir faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est de savoir comment attirer l'attention de Dieu. Alléluia. Et David savait comment attirer l'attention de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui lisent la parole, pour ceux qui lisent l'histoire de David, pour ceux qui connaissent l'histoire de David, ils savent que David savait attirer l'attention de Dieu. Alléluia. David savait attirer l'attention de Dieu dans ses faits et gestes et dans ses propos dits. Il avait des paroles qui faisaient en sorte que Dieu arrête le temps et dise « Quelqu'un a parlé. » Alléluia. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as des choses que tu fais qui fait arrêter, qui fait que Dieu puisse arrêter le temps, qui fait que Dieu arrête tout pour t'écouter, ou qui fait que Dieu arrête tout ce qu'il est en train de faire pour s'attirer vers toi, pour s'intéresser à ce que tu es en train de sortir comme parole ou ce que tu dégages. J'étais chez les pasteurs dernièrement, on était en train de discuter sur quelque chose et j'ai compris que on était en train de parler bel et bien sur l'histoire de Caïn et Abel. Et pendant que nous discutions, nous sommes arrivés quelque part où Caïn et son frère devaient faire un sacrifice. Alléluia. Et l'unique chose qui a attiré Dieu vers le sacrifice, le sacrifice que Abel faisait, c'était la sensibilité de son cœur qui faisait en sorte d'attirer la présence de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu qui pourra attirer la présence de Dieu vers toi? Il y a des gens aujourd'hui qui pleurent, qui crient. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais à Dieu? Alléluia. Est-ce que prier pour toi c'est nécessaire? Ou pour toi, prier pour toi, c'est l'unique chose que toi tu peux faire pour rendre gloire à Dieu? Non. Il y a beaucoup de choses dans la Bible mentionnées que nous devons rendre gloire à Dieu. Alléluia. Dieu parle de l'offrande, Dieu parle de dîmes, Dieu parle de beaucoup plus de choses. Alléluia. Et dans tous ces 100% de choses, toi tu ne fais que 0,25%. Et tu veux que ta prière soit agréée. Les apôtres, le prophète, le sacrificateur,
Étaient des personnes que Dieu écoutait authentiquement. Alléluia. Mais il y a des fois, il s'est retiré pour faire des sacrifices à Dieu. Alléluia. Il y a des temps, il s'est retiré pour parler à Dieu intimement. Est-ce que toi, tu te retires de foi pour faire des sacrifices à Dieu? Te retires-tu de foi pour donner des offrandes à Dieu? Te retires-tu de foi pour parler à Dieu de tout ton cœur? Te retires-toi de foi pour parler à Dieu dans ton intimité? Mais tout ce que tu fais, c'est te lamenter. Aujourd'hui, nous allons comprendre quelque chose, que seule la prière simple ne suffit pas pour un chrétien, afin que cette personne reçoive à 100% ce qui est l'attention de Dieu. Alléluia. Tu es protégé par Dieu, oui. C'est le devoir de Dieu de protéger ses enfants. Alléluia. Tu reçois chaque jour des bénédictions, où tu reçois la bonté de Dieu chaque matin. Oui, c'est sa promesse, il a dit. Mais il y a des choses qui ne se reçoivent pas seulement de la prière du matin que tu le fais. Alléluia. Il y a des choses plus importantes que Dieu donne, que si seulement tu fais des choses qui dépassent l'entendement humain, qui dépassent même ta personne. C'est le sacrifice. Alléluia. C'est le sacrifice. Ce n'est pas de tuer un agneau. Ce n'est pas d'offrir à Dieu, je ne sais pas moi, des troupeaux. Ce n'est pas de donner à Dieu une chèvre du premier-né, un mâle, non. Mais les sacrifices d'aujourd'hui, nous connaissons tous. Aujourd'hui, les sacrifices, tu peux sacrifier toute une nuit pendant une semaine. Tu peux sacrifier ce que tu aimes le plus pour que tu accordes ce temps à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux recevoir de Dieu? Ou de quel changement veux-tu aujourd'hui? Et si tu veux recevoir ces changements, l'unique chose, c'est de savoir comment te sacrifier pour Dieu. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Mais il s'est demandé comment je pourrais racheter le monde que moi-même j'ai créé et que j'aime le plus. L'unique chose que Dieu a fait, c'était de sacrifier son fils. Alléluia. C'était d'accepter de donner son fils en sacrifice pour qu'il rachète ce qu'il aimait. Mais toi, pour recevoir ce que tu aimes, tu n'arrives pas à faire un sacrifice pour Dieu. Pour recevoir de toute ta force ce que tu veux, tu n'arrives pas à faire des sacrifices ou un sacrifice pour Dieu. Penses-tu qu'aujourd'hui ta vie va changer seulement pour des prières que tu fais du matin au soir? Ou parce que tu lis la Bible du matin, midi, soir, que ta vie va changer? Non. Ou parce que tu cherches Dieu dans tout ton cœur? Non. Il y a des gens qui cherchaient Dieu plus que toi. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent Dieu, même aujourd'hui, plus que toi. Mais s'ils arrivent à recevoir ne fût-ce qu'un signe de Dieu, c'est à cause du sacrifice qu'ils font aujourd'hui. Alléluia. C'est à cause du sacrifice qu'ils font aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 17, la Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Là, je parlerai de la sensibilité. La sensibilité, nous savons tous, c'est une impression physique que tout le monde ressent. Mais autrement, vous verrez que tout ce qu'une personne fait ou produit
aujourd'hui, comme le dit dans 2 Corinthiens, se produisent quelque chose, alléluia, au-delà de toute mesure en poids. Ce que tu fais aujourd'hui, les prières que tu fais, les sacrifices que tu fais, alléluia. Non, tu n'as pas compris. Les prières que tu fais aujourd'hui, les sacrifices que tu fais aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les prières que tu fais aujourd'hui, les sacrifices pour Dieu que tu fais aujourd'hui. Demain, se produira quelque chose de beaucoup plus mieux. Alléluia. Amen. Parce que le verset que nous venons de lire va dans les deux sens. Celui qui fait le mal aujourd'hui, alléluia, ne pourra récolter que ce qu'il a sémé. La Bible dit, l'homme mentionnera que ce qu'il a sémé. Mais dans le 2 Corinthiens chapitre 4, la Bible dit, si c'est lui, moi je vais les traduire autrement. C'est lui qui fait le bien aujourd'hui, c'est lui qui sème le bien. Celui par ses sacrifices et par prière aujourd'hui, demain récoltera une bénédiction, comme la Bible dit, se produisent pour nous au-delà de toute mesure. Alléluia. C'est comme ça, vous verrez qu'une personne, subitement comme ça, nous allons pamboler d'une manière glorieuse. Alléluia. Amen. Vous commencez à vous poser la question, pour nous les Congolais, nous savons, nous le disons déjà, Mouto, c'est sûr, à Simbikis. Mouto à Simbikis, parce que biso toza kina Mouto yo, to la la kanae, to lia kanae, to za kanae de temps à autre. Comment, d'un moment, qu'il soit exposé de cette manière? Vous devez savoir que Dieu est un Dieu de stratégie. Alléluia. Dieu est un Dieu de stratégie. Dieu dit dans sa parole, il dit, c'est lui qui veut le chercher. Alléluia. Il doit entrer dans sa chambre, dans les lieux d'intimité où personne ne peut le voir. De chercher Dieu dans toute son intimité. Et le Dieu qui se trouve dans l'intimité lui répondra. Alléluia. Et quand Dieu répond à une personne qui lui cherche dans l'intimité, Dieu expose cette personne vivement. Alléluia. Et quand Dieu t'expose dans toute sa gloire, c'est là où il y a le murmure qui commence. Dieu aime cultiver une confiance avec une personne dans l'intimité. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui une personne sortir de son intimité et devenir plus grand. Nous allons prendre le même exemple de David. David sort de nulle part comme ça et dit, je vais affronter cet homme. Alléluia. C'est grand. La population qui était là, ses parents, ses cousins, ses amis l'ont dit, David, tu ne peux affronter cet homme car nous connaissons cet homme. Nous connaissons la force que cet homme a. Rien qu'en lui seul, il peut affronter plus de 100 000 personnes. Mais David, par cette confiance que Dieu avait cultivée en lui, par cette confiance de soi que Dieu avait cessé d'accroître en lui, il s'est dit que je vais affronter cet homme, non pas par moi. Alléluia. Amen. Mais par la force de Dieu. En quelque sorte, David voulait dire, cet homme est grand, oui, il est musclé, il est fort. Je ne vais pas l'affronter seul, mais je vais l'affronter avec Dieu. Alléluia. Wow. Tu ne m'as pas compris. La force de Dieu était pour David la force qui lui manquait afin de... J'aimerais continuer, mais c'est comme ça que je ne me comprends pas. Dieu était la force de David qui lui manquait afin de vaincre Goliath. Alléluia. Dieu était la force de David qui lui manquait afin de vaincre les combats ou les défis qui étaient devant lui. Et qui mets-tu devant tes défis? Qui présentes-tu devant tes défis? Devant tes montagnes, qui présentes-tu? En tout cas, on a papa nangaya. On a papa nangaya bambongo ebele donc atana sali nanga infraction ndenge nini donc ba foutre nanga bambongo donc on zakuna tante na lobakutu mingi te na obenga ka papa.
En tout cas, si on a oncle, on a biso mon robot et donc, donc 2 minutes c'est trop. Et nous connaissons tous que Dieu dit il est un Dieu jaloux. Alléluia. Quand tu présentes une personne, une chose, devant un défi à la première personne, laisse-toi dire que ce n'est pas au Saint-Esprit que tu as offensé, mais c'est directement à Dieu. Alléluia. Attrister le Saint-Esprit, c'est autre chose. Mais rendre Dieu jaloux aussi, c'est autre chose. Mettre une personne à la place de Dieu, c'est beaucoup plus grave qu'une personne ne peut pas faire. David pouvait se dire, j'ai combattu des animaux plus sauvages que Goliath. Alléluia. Donc j'ai cette conviction à moi que j'ai la force. Devant Goliath aussi, je vais le vaincre. Mais David n'a pas dit ça. David, il est allé plus loin de dire dans sa bouche et dans ses pensées, dans son esprit et dans son âme, que je ne suis pas seul, j'ai Dieu à mes côtés. Alléluia. Tu ne peux témoigner Dieu que dans tes propos dits, j'aime Dieu. C'est la bouche qui le dit. Alléluia. Nous devons savoir que quand nous parlons psychologiquement, il y a des expressions qui s'effectuent. Il y a une expression qui est extrospectionnelle, que les gens peuvent entendre, si je peux le dire comme ça, une expression du dehors et de l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur de toi peut dire le contraire de ce que ton extérieur dit. Alléluia. Je peux te dire que je n'ai pas de problème avec toi, mais intérieurement, mon cœur brille de haine pour toi. Alléluia. Je peux te dire que je veux manger, mais que je ne veux pas manger. Je peux te dire que je vais bien, mais mon intérieur ne me dit pas la même chose. Il y a des gens comme ça, ils cherchent Dieu avec sa bouche. Dieu, je veux voir ta main. Je veux voir un changement dans ma vie. Tu le fais avec ta bouche. Alléluia. Est-ce que tu le fais avec ton cœur? C'est pourquoi il est important aussi, des fois, de ne pas seulement parler dans une assemblée, de ne pas seulement prier pour que les gens t'écoutent. Prie intérieurement, afin que ton esprit élève Dieu. Alléluia. Parce que si ton esprit élève Dieu, si ton esprit donne à Dieu la place qui lui convient, c'est ton âme et ton extérieur qui se met ou qui s'humilie devant Dieu. Alléluia. Exerce-toi plus à travailler ton intérieur que ton extérieur. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup plus de travailler ton extérieur. Il y aura un jour où tu vas te rendre compte que ton intérieur est resté sans pour autant avancer. Alléluia. Sans pour autant avancer. C'est pourquoi Dieu dit, cherche-moi dans l'intimité. L'intimité, c'est l'intérieur. Alléluia. Il pouvait dire le salon. Le salon, tout le monde peut entrer te voir prier. Et demain dira, Alléluia. Tout le monde est dans le salon. Mais Dieu dit, va plus loin dans ta chambre. Ferme-la. Et cherche-moi qui est dans l'intimité. Et ma deuxième tirée, c'est la crainte. L'effet de craindre, c'est comme donner son allégeance. Et quand on donne allégeance, ou quand on jure allégeance, c'est d'avouer ou c'est de mettre sa personne au service de la personne qu'on a juré allégeance. Alléluia. Et nous qui sommes ici, qui nous avons juré notre allégeance à Dieu, nous sommes au service de ce Dieu. Alléluia. Donc si Dieu aujourd'hui t'a dit, quitte ici, va en Inde, tu vas aller. C'est comme ça que les apôtres faisaient, parce qu'ils avaient juré leur allégeance à Dieu. Donc Dieu pouvait leur dire de quitter d'un lieu à un lieu, à n'importe quand et n'importe comment. Et donc, Psaume 111, le verset 10,
Dans Psaume 111, le verset 10, la Bible parle du commencement de la sagesse. Et l'unique commencement, si nous lisons du Genèse à Apocalypse, nous verrons que l'unique commencement de la sagesse que Dieu a mentionné avec efficacité, c'est la crainte. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est le plus folie commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu. Nous devons savoir que la crainte est beaucoup plus différente de la peur. Alléluia. La peur, ce n'est pas craindre Dieu. Dieu est notre Père par excellence. Je ne vois pas le mal, je ne vois pas de quoi avoir peur de Dieu. Alléluia. Dieu est notre papa par excellence. Je ne vois pas de quoi avoir peur de Dieu. C'est comme si tu disais, j'ai peur de mon père. Pourquoi? Ton père biologique. Pourquoi avoir peur de lui pendant que c'est lui ton père? Tu lui dois respect, bonne conduite et tout ce qui suit. Mais avec notre Dieu, c'est de savoir que d'abord je suis enfant de Dieu et d'avoir crainte à l'Éternel. Alléluia. Dieu est beaucoup plus sérieux dans la crainte que dans la peur. Alléluia. Tu peux avoir en tant que peur de Dieu, tu fais tes choses. Et nous devons savoir que avoir peur. Alléluia. C'est de craindre Dieu. Illusion. Je dois avoir peur de Dieu. Non. Tu dois craindre Dieu. Parce que Dieu, il est beaucoup plus rigoureux dans sa crainte. Celui qui tape à côté dans la crainte de Dieu peut subir la mort. Nous verrons que dans plusieurs chapitres dans la Bible, vous verrez que à cause d'une faute de crainte de Dieu, beaucoup de gens ont péri, ont trouvé la mort. Alléluia. À cause seulement de la crainte de Dieu. Et celui qui craint Dieu, Dieu dit que celui qui me craint, le jour où il commence à craindre ma personne de Dieu, cette personne aura comme croissance la sagesse. Et quand une personne a cette marque de sagesse, saura comment marcher avec Dieu. Alléluia. Cette personne qui a la sagesse en lui, saura comment marcher avec Dieu. C'est pourquoi le fils de David dit, Salomon, il dit, tout ce que je désire au-delà, au-dessus de tout Dieu, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Alléluia. L'intelligence et la sagesse. Il y a des gens qui font des prières, des petites prières, mais qui sont beaucoup importantes aux yeux de Dieu, que nous qui faisons des prières, et nous demandons beaucoup à Dieu, et que Dieu ne trouve pas ça important. Alléluia. La clé de toute chose se refaire dans une seule clé. Pendant que tu cherches la santé, pendant que tu cherches l'argent, pendant que tu cherches le travail, pendant que tu cherches des enfants, pendant que tu cherches un mari, pendant que tu cherches une femme, pendant que tu cherches la bonne santé, la guérison, pendant que tu cherches toute cette clé, elle est renfermée à une seule clé. Alléluia. Apprends à demander une chose à Dieu qui peut être la clé de plusieurs choses dans ta vie. Alléluia. Apprends à demander une clé à Dieu. Et cette clé, en ouvrant une porte, ouvre les bénédictions de ta vie. Alléluia. Le fait de demander plusieurs choses à Dieu, Dieu se demande, mais ce n'est pas nécessaire. Il aurait seulement dit, Dieu bénis-moi. Ou il aurait seulement élevé Dieu. Alléluia. Amen. Il aurait seulement me dire que ton nom soit glorifié. Et toute chose aurait été à lui. Il a passé 5 ans
à me faire des éloges. Il a passé 5 ans à me prier. Aussi longtemps, sa bénédiction est toujours là. Alléluia. Et des fois, nous passons à côté de notre propre chemin établi. Tout ça pourquoi? Parce que nous multiplions des paroles. Alléluia. La multiplication des paroles ou la multiplication de prières pour Dieu, cela n'est pas nécessaire. Tu es dans une assemblée, ozo sambe la koleka batuni pour toi. Yonde batchoka, toi dans lui vraiment sambe là. Et quand tu ne vois pas quelqu'un qui prie, il est là calme, il peut dire ton église va sambe la raté. Or celui-là qui est tranquille, il a dit 2, 3, 4 mots à Dieu. Que Dieu a compris toute sa vie entière. Il faut apprendre à dire, à sortir de mots qui définissent, alléluia, qui définissent toute votre vie, qui définissent toute votre envie ou tous vos besoins. Quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, c'était encore au Congo. À mes débuts, au moins, il y a une phrase, ou bien phrase, car il y a 2, 3 lettres, ou 2, 3 mots. Ils vont comprendre autrement. Mais après, cette explication autrement. Mais où est le chapeau? Oui, il y a chapeau. Mais surtout, sanction, on est là au boy, et comme il est là au moussous. Mais où est le boy? Oui, il y a boy. Mais surtout, c'est les mots 2, 3 mots. Alléluia. Et puis, cette explication, moussous. C'est de telle façon que nous devons nous conduire avec Dieu. Nous devons sortir de phrases que Dieu arrive à comprendre toute notre vie qui arrive. Alléluia. Nous devons sortir de phrases que Dieu arrive à comprendre les besoins de toute une famille. Et de passer toute sa vie à s'expliquer devant Dieu. Parce que Dieu connaît tout. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est omniscient et omnipotent. Il est Emmanuel. Donc là, il est avec nous. Quand nous finissons l'église, il est avec nous. Quand nous partons, il est avec nous. Quand nous dormons, il est avec nous. Alléluia. Donc il n'y a rien que tu peux dire à Dieu que Dieu ne connaît pas ou que Dieu n'a pas capté de ta vie. Nous devons apprendre à dire des choses importantes ou nécessaires à Dieu. À faire des gestes importants et nécessaires à Dieu. Pourquoi? Afin d'attirer l'attention et la présence de Dieu. Alléluia. Amen. David, un grand roi, devant son peuple, retire ses vêtements. De la déchira. Les vêtements royaux, s'il vous plaît. Il déchira ses vêtements. Et il commençait à danser devant Dieu. Sa femme lui pose la question, mais quelle sorte de roi es-tu? Alléluia. Quelle sorte de roi? Tu déchires tes vêtements devant ton peuple. Je crois que David avait beaucoup dit, il avait beaucoup expliqué à sa femme, malgré que la Bible nous parle tellement de toutes petites phrases. Je crois qu'il a dit à sa femme, si tu connaissais devant quel Dieu je faisais cela, tu n'auras pas dit cela. Si tu savais ce que Dieu fait dans ma vie, tu ne pouvais pas dire cela. Alléluia. Il y a des fois, il y a des choses que nous devons faire pour Dieu. Ça doit des fois nous faire paraître comme de fous. Propre, même dans la prière. Parfum, propre, maquillé. Au Sambela. Alléluia. Bah, montre, bah, nini. Tant que on a position, mon robot, bah, open ye. Allah na poitrine en Zambé. S'il y a des grands hommes dans la Bible ayant beaucoup d'argent, ayant fait beaucoup de choses dans leur jeunesse avec Dieu, et Dieu leur expose dans quelque chose, ils arrivent à déchirer leurs vêtements devant Dieu. Alléluia. À combien plus fort que toi? Aujourd'hui, nous n'allons pas déchirer nos vêtements. Alléluia. Nous avons des médias, tu déchires tes vêtements, plus de 1 million de personnes. Alléluia. Mais ce que Dieu demande aujourd'hui, c'est de savoir déchirer son cœur. Alléluia. C'est de savoir déchirer ton cœur afin d'enlever cet vêtement qui t'empêche de prendre une position agréable à Dieu.
La prière, ce n'est pas seulement verbal. Nous devons le savoir. La prière peut être... La culte, il est couché, il est en train de pleurer. Alléluia. Il ne dit rien, il pleure au début du culte jusqu'à la fin. Et quand il sort comme ça, 2-3 jours après, Dieu exauce sa prière. Dans la présence de Dieu, ceux qui reçoivent ou ceux qui sont plus touchés, ce sont des personnes qui font des choses autrement dans la présence de Dieu. Mutumo banda yaki ni bande la culte tina suka zakara ya fukama. Alléluia. Yo bando yaki uzana makasi na nzoto. Bandu fanda utele marate, bazo yembo tele marate, batu bazo bina yo tele marate, to fukama, yo vandi, donc yo zala kaka ya kufanda. Prière non ya ofanda dans une position on dirait dépité. Nous devons savoir que Dieu est au-delà, au-dessus. La Bible l'appelle, il est le roi de rois. Alléluia. Il est, je ne sais pas où le mettre, mais il est au-dessus de toutes choses. Plus loin. Parce que je ne peux pas commencer, je ne peux seulement commencer à dire le roi de rois, le président de président. Non, il est au-dessus de toutes choses. Donc, il est au-dessus de tout ça. Alléluia. Et pour qu'une personne ait cette certitude de comprendre comment se tenir envers Dieu, c'est d'abord de commencer à craindre Dieu. Une personne qui craint Dieu, c'est par là que la sagesse commence. C'est par là quand tu as la sagesse. Et par cette sagesse, tu commences à créer le temps pour Dieu. Alléluia. Tu commences à créer le temps pour Dieu. Le temps de prier, le temps de lire la Bible. Le temps pas seulement de prier, mais le temps de rester silencieux, de vouloir écouter Dieu. Le temps de rester silencieux, de vouloir dédier quelques minutes à Dieu. Le temps de vouloir rester silencieux, de vouloir se faire une introspection. De savoir où j'en suis. Parce que le temps, c'est la durée de choses ou de périodes qui certifient un événement. Et quand Dieu, c'est le maître de temps et de circonstances, une personne sage pour lui, c'est quoi? C'est de racheter le temps. Pendant que Dieu t'accorde encore le moyen. Alléluia. Pendant que Dieu renouvelle encore sa bonté. Du jour comme au lendemain. Il n'arrive pas à s'arrêter de dire rachetons le temps. Rachetez le temps, rachetez le temps. Pendant qu'il renouvelle encore sa bonté. Alléluia. Attire en toi la présence pure de Dieu. Fais en sorte que l'attention de Dieu se détourne vers toi. Afin que Dieu ait sur toi ses yeux posés sur toi. Pendant qu'il renouvelle encore sa bonté. Pendant qu'il t'accorde encore le temps de vivre. Fais de tout ton mieux pour que Dieu soit toujours et toujours avec toi et pour toi. Dans Jean chapitre 4, le verset 23, Jean chapitre 4, le verset 23, la Bible dit, mais l'heure vient, et l'heure elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais l'heure vient, mais le même heure qui vient, elle est déjà là. Alléluia. Cette phrase a été écrite depuis, cette phrase a été déjà dite depuis. C'est là 2000 ans. Nous sommes au 21e siècle. Mais il y a des gens qui continuent à dire que ouais, j'ai encore mon temps. J'ai encore tout mon temps. Alléluia. Il y a des gens qui n'arrivent pas à répéter la même chose. J'ai envie de faire ceci, mais j'ai encore tout mon temps. Je peux le faire demain. Je peux le faire après-demain. Si Dieu, qui connaît tout,
qui est le maître des temps et des circonstances, nous demande de racheter le temps. Alléluia. Nous demande de racheter le temps. Car aujourd'hui nous appartient, mais demain non. Alléluia. Si tu as quelque chose à faire pour Dieu aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si tu dois faire des sacrifices pour Dieu, fais-le aujourd'hui. Que personne te le demande. Que même personne t'envoie. Que personne t'influence. Mais que par ta propre conviction, que tu fasses des sacrifices pour Dieu. Alléluia. Que tu fasses quelque chose pour Dieu. Que tu t'adresses à Dieu d'une manière que tu ne l'as jamais fait auparavant. Change ton attitude de te présenter devant Dieu. Et tu verras que Dieu va s'approcher de toi. Que Dieu va s'attirer de toi. Que Dieu va t'accorder sa présence. Et que quand tu commences à renouveler ta crainte envers Dieu, c'est par là que la sagesse viendra. Et quand tu adores Dieu en toute ta sagesse, en toute ta conscience, tu verras que c'est comme ça, ou c'est de telle façon, de telle manière, ou c'est de tels adorateurs que le Père demande. Alléluia. Quelle sorte d'adorateur es-tu? Parce que la présence de Dieu, elle est permanente. Alléluia. Mais elle est retirée à ceux qui ne comprennent pas. Nous vivons tous dans la présence de Dieu. Ce monde, elle est remplie de la présence de Dieu. Alléluia. Ce monde, elle est remplie de la présence de Dieu. Mais ceux qui n'en bénéficient pas de la présence de Dieu, c'est ceux qui ne connaissent pas encore. C'est ceux qui ont les yeux fermés. Alléluia. Ce sont des aveugles dans l'esprit. Ceux qui comprennent réellement ce que la Bible nous dit, verront que nous vivons dans pleine présence de Dieu. Cette monde, elle est remplie de bonnes choses que Dieu a déjà établies pour toi. Alléluia. Si les parents biologiques, je donnerai un exemple, avant moi, Nabotama, alléluia, moi, Nabotama déjà, Basomeli Bilamba, Basomeli Mbetunae, Basomeli Babilo, on a Mike au Fossale. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Avant que nous puissions venir en ce monde, Dieu le savait. Et il a établi toutes choses qui doivent t'accompagner afin que tu termines ta mission avec toute confirmation que je l'ai fini complètement. Et ceux qui passent à côté, ce sont des personnes ignorantes. Et l'ignorance dans la marche avec Dieu, c'est quelque chose de très mauvais. Celui qui est ignorant peut rater beaucoup de choses en une minute ou une seconde. Et Jean, pour en finir là, Jean nous dit, l'heure, elle est déjà là. Pour ne pas dire que l'heure vient. L'heure, elle est déjà là. Ou c'est maintenant que le vrai adorateur. Je ne parle pas, quand je parle des adorateurs, je ne parle pas que bisognon son air, il y a louange, to l'équipe boso to bando yemba après to zongi biso soko vanda. Alléluia. Église momba to comme ba chantre. Non. Être adorateur du Christ, c'est autre chose. Les adorateurs de Dieu qui adorent le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit et en vérité, ce n'est pas seulement s'exposer en public, que les gens sachent que Moutoana Assembelara chrétien. Alléluia. Assembelara Toebi. Non. C'est de partout où tu te trouves. Alléluia. Même seul, que tu aies une véritude en toi, en disant que même avec moi-même, je peux
activer l'atmosphère de Dieu en esprit et en vérité parce que je suis conforme. Parce que je me conforme à ce que la parole de Dieu dit. Je répète encore que la présence de Dieu, elle est permanente. Alléluia. La présence de Dieu, elle est permanente. Mais il suffit à une personne de faire réapparaître sa conscience pour savoir que Dieu est à ses côtés. Alléluia. Dieu est à ses côtés. Même les païens doivent savoir que même les païens, Dieu est avec eux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre? Même les païens sont avec Dieu. Même les païens. Au moins, j'ai vu des gens comme ça. Facebook, chemise alléluia. Si une personne qui t'offre quelque chose a cette certitude de vouloir savoir, et Dieu a ses créations, c'est pourquoi il en dit: ne juge personne, afin que tu ne sois pas jugé peut-être 6, 16 fois, 30 fois ou 40 fois plus que la même personne que tu juges. Alléluia. Parce que tu vois son présent, mais tu ne connais pas son lendemain. Au moins, il est à 30 minutes, mais 5 minutes plus tard, au monde est autrement. Et c'est toi qui restes avec tes fardeaux. Dieu demande, ou Dieu cherche les adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et c'est toi et moi, ces adorateurs, que Dieu veut. Que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Les adorateurs qui savent attirer la présence de Dieu. Les adorateurs qui savent attirer l'attention de Dieu. Alléluia. C'est par là que nous allons nous incliner. Nous allons incliner nos têtes. Pose-toi juste une question. Est-ce que tu es cet adorateur que Dieu veut? Cet adorateur que Dieu veut, ou cet adorateur que Dieu cherche? Cet adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Cet adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Cet adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Cet adorateur, quand il tombe, même 150 fois, il se relève pour dire que oui, je peux tomber, je peux manquer de force. Tomber, ce n'est pas seulement péché. Tu peux t'arrêter et manger. Alléluia. Tu peux t'arrêter et prendre à boire. Tu peux t'arrêter quelque part pour reprendre des forces afin de continuer la route. Mais est-ce que tu es de cet adorateur qui, quand il s'arrête pour prendre à manger, il ne demeure pas là où il y a seulement à manger. Il continue son chemin. Quand il s'arrête pour trouver à boire, il ne s'arrête pas là seulement là où il y a une source. Mais il continue. Est-ce que tu es de ce type d'adorateur qui cherche Dieu dans toute sa profondeur? Est-ce que tu es ce type d'adorateur qui se débarque du foule, qui se retire de la foule afin de chercher Dieu? Est-ce que tu es ce type d'adorateur? Est-ce que tu es ce type d'adorateur selon Jean 4, 23? Est-ce que tu es ce type d'adorateur?